Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 9 de notre petite saga sur Tyrannie. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement activer cette machine puisque ça a l'air d'être partie liée. Et voilà, finalement on a réactivé le téléporteur grâce à cette machine. Will do. Bien, bien, bien. Alors on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Parce que c'est vrai que là c'est l'acte 2, donc finalement c'est un redémarrage. C'est le vrai départ du jeu. On pourrait même considérer l'acte 1 comme un prologue finalement. Un prologue un peu stressant. On pourrait le considérer comme ça. Alors, la voix de Kyros. Tunon est la voix de Kyros dans les tiers. Et il voudra savoir ce qui s'est passé au puits de Vendrien. Donc ça, on l'avait vu dans l'intro de l'acte 2. Effectivement, vu ce qu'on a fait, ça demande quand même un peu justification. Le poids de l'égide. Parler à Barik. D'accord. Ah oui, voilà. Ça, je l'ai jamais fait vraiment. Parce qu'en fait, j'avais fait les DLC qui avaient été rajoutés. Mais en fait, là, vous avez des quêtes supplémentaires qui ne se déclenchent qu'à ce moment-là. Donc même si vous avez acheté les DLC, que vous les avez mis et que vous faites ça à la fin du jeu, ça ne marchera pas. Vous n'aurez jamais ces deux quêtes. Ce qui veut dire que ces deux quêtes, je ne les ai jamais faites. Voilà. Donc, à voir. Je sais pas si j'ai pris des notes sur ça, notamment. Acte 2. Acte 3. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Hein, c'est vers ces barriques. Je n'ai aucune information hein, sur ces trucs, donc je ne sais pas. Hein. Là, faudra voir. Donc, le poids de l'égide et la voix de la puissance. D'accord. Ok. Donc, lire la missive de Bledenmark, ouais. Et vision enthousiasmante, enquêter sur les flèches. Alors en fait, ça va être la quête de toutes les tours hein, dans les tiers. Donc il faudra qu'on ait les 5, hein, les 4 ou les 5, je me rappelle plus trop. Donc voilà. En fait, ça fait 4 plus celle qu'on a maintenant, ça fait 5, je pense. Donc c'est intéressant. Donc en gros, les tours, des quêtes un petit peu annexes, on va dire, avec Barik et Verse, je pense, bientôt. Et la vraie quête principale, la voix de Kyros. Good, alors Ouais. quand même, on va continuer avec ça. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué là? Cure écarlate. Ça, 30 de défense contre les attaques saignées et brûlées. Ouais. Donc là, on se souvient de l'égide d'Ash, qui empêche finalement la prise de possession de H, hein, de Graven H, sur des guerriers qui seraient évidemment des disgraciés. Hein, voilà. Là, on a 80 points de dégâts passifs si on atteint un seuil critique, ce qui est pas mal quand même. Là, on n'a rien, on les a pas encore rencontrés, hein, les confréries du bronze. Là, alors évidemment, on les a hyper vénères, parce qu'en plus on a repoussé, on a tué Tarkisari. Donc là, vraiment, ils ont quoi en mode... Ça, c'est exceptionnel, hein, faut quand même le dire. C'est exceptionnel, mais c'est très dur d'avoir ça. Effectivement, dès le départ, parce que de toute façon, on leur fait tellement du sale que, voilà, de toute façon, c'est vite vu, quoi. Hein. La lance solaire est aussi excellente, très puissante.
Donc on y perd un petit peu. Bon, après 3%, c'est pas non plus la mer à boire, mais quand même, hein, c'est un très très bon bonus. Hein. Donc là, ça, on s'en tape un peu, hein, franchement, moins 6 de justesse, bon, bat les couilles. Et ça, c'est donc un pouvoir, visiblement. Mais bon, ça reste assez moyen quand même. Hein. Quand même assez très très moyen. Voilà, l'entrée, on n'a pas encore parlé. Ça, on avait déjà vu, hein, de toute façon, c'était activé heureusement d'ailleurs. Sans ça, je sais pas ce qu'on aurait fait. Voilà. Là, alors on a quoi? Donc on a débloqué, voilà. On a débloqué la première flèche, donc il y en a bien 5. Alors là, vous voyez, ça, il nous le faudrait, vous voyez. Cesper, c'est ce qui va être la clé de voûte pour réentraîner les gens. Sauf que, il faut une pièce en anneau de fer, vous voyez. Ce qui est énorme hein, quand même, mais il faudra revendre des éléments, hein, sinon on ne pourra pas. Pour le reste, je vais quand même regarder un petit peu ce qui est ultra nécessaire, parce que je sais qu'il y a des choses vraiment importantes. Donc, que je regarde bien. Ah, c'est pas sur celui-là, de toute façon. Donc la première tour, a priori, il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein. Arme à deux mains, 75, mais pas de connaissance, d'accord. Donc nous, on n'a pas besoin vraiment de ça, en vérité, hein, franchement. Donc... Est-ce qu'on a quoi, là? On a effectivement... Donc 16 peurs, on peut pas. Nourriture à emporter. Ça peut être très bien, mais ça va vraiment nous cramer tout. Donc pour l'instant, on va pas payer rien. La priorité des priorités, c'est celui qui permet de se réentraîner. Hein. C'est vraiment fort. Alors, on va essayer d'organiser une rencontre avec Bleden Mark. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce message? Il dit que on a effectivement attiré des ennuis, trahison ou juste d'un faux pas. Voilà. Donc, il se pose des questions. Voilà, vous entreprenez un voyage dans le monde des ténèbres et de la mort. D'accord, vous avez la chance, tant qu'agent actif, de vous racheter. Votre penchant pour le chaos a perturbé notre campagne de conquête et semé la discorde et également provoqué la colère de nos alliés. Si jamais ils vous trouvent, je pense qu'ils vous réserveront un châtiment fort et intéressant. Trouvez un accord avec Ash ou Nerat et nous serons tous apaisés. Ne traînez pas si vous voulez vivre encore un peu. Voilà, donc là je l'ai mis au pied du mur. Si vous avez quelque chose à me dire, faites-le en personne ou bien êtes-vous incapable de quitter les ténèbres pour cela. Donc là, voilà, hein, il essaye de m'intimider un petit peu. Hein, Bledenmark, c'est un personnage un peu sulfureux et un peu très très fuyant quelque part. Donc, à voir, hein, on verra ce qui va se passer. En tout cas, on a accepté, enfin, on a proposé plutôt de le rencontrer. Donc, on verra ce qui se passe. Bon, pour le reste, là, il faut parler à tout le monde, là, parce que là, c'est un peu le redémarrage, vous savez, de l'acte 2, donc il faut vraiment parler à tout le monde. On va commencer avec Verse, la première. Alors, sachant que Verse, déjà,
dites-vous qu'on a 3-3 avec elle. Donc déjà, on a les deux pouvoirs. So, the Scarlet Chorus and Disfavored are at each other's throats. Claiming Vendrian's well and kicking everyone out? It took brass balls the size. If the siege was really that badly mismanaged, who can say? I'll say this much. Our time. What do you need? You've just got to know. I try not to think there were a lot of. One day, there weren't. She tried. I like your confidence, but I've tried. The most we do. Well, verse beyond. When you go back. My heritage was. I've asked the Northerners. I told. I suppose there's no telling for sure. Voilà, en fait, donc là, on parle du lien qu'elle a visiblement avec Barik. Une sorte de lien étrange, hein, parce qu'en fait, ils ne se supportent pas. Mais quelque part, ils auraient peut-être même une connexion, quelque part. What do you need? Donc c'est intéressant. The thought has crossed. The big guy here is as useless. If you want to attach In the disfavored ranks, I would suggest. sentences, Absolutely not. I'm inclined to agree. If you want to pair up fighters, there has to be some great passion or magnetism. Now see here, versus temperament. I'd rather. Voilà. Donc là, on a débloqué Tempête de flèches pour Barik et Verse. Hein, c'est assez original. Mais on a tellement de loyauté pour chacun et les deux entre eux que ça fonctionne. Donc c'est plutôt cool. Alors je sais pas où ça se manifeste, hein, mais c'est peut-être directement pour eux en fait. Hein. Donc faites voir, c'est où ça? Voilà, tempête de flèches c'est quoi du coup? Plus 50% de bonus de dégâts par ennemi engagé. Voilà. Alors le problème c'est que ça fait agir, voilà, Barik qui fait quoi après, ouais. Dégâts, ouais, projectiles. 12, ok. Donc chacun y gagne un petit peu quoi. Hein. Bon, de toute façon on s'en tape un petit peu parce que à terme, hein, ces deux-là ne resteront pas. Donc ok. Moi j'accepte, on sauvegarde. Ensuite, At your service. What do you il y a les points qu'on peut gagner ici, donc d'accord. On va refaire un petit tour, hein, puisque voilà, maintenant on a de la loyauté, hein, donc c'est intéressant. need? If you insist. What? Until then? Voilà, qu'en est-il de vos parents? Ça on l'avait déjà un peu vu, mais c'est vrai que ça peut être utile à un moment donné de voir un peu, de repasser, faire un repassage, parce que ça peut vraiment apporter des choses. Hein. The Scarlet Chorus for new. Donc, le cœur There's écarlate. nothing in the. What do you need to know? Donc ça on avait vu, de toute façon. What do you need to know? Nérat Polivois, 5e œil. Chef de bande. Qui a dirigé une bande? Non, vous avez, vous avez dirigé une bande plutôt. Ok. What do you need to know? Que pensez-vous des disgraciés? Donc on avait déjà vu, hein, mais je rappelle hein, que je fais ça pour voir si on n'a pas oublié d'éléments et que des fois il y a des choses qui peuvent se faire avec loyauté ou de la peur. Donc c'est pour ça hein, qu'on le refait juste une fois, on le refera plus jamais après, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important quand même. What did you have in mind? Well, if you're baiting me for. I don't have a game. If that puts me at odds with my Scarlet Chorus ties, so be it. You've satisfied your curiosity, so let me satisfy mine. Why are you keeping a little scrap of a thing like me around? Ah, j'avais jamais vu ça, on peut avoir une romance avec elle, tiens. Ah, c'est étonnant, ça j'avais jamais vu.
Pourquoi gardez-vous une petite bagarreuse de mon acabit près de vous? Alors, est-ce qu'on tente, parce que c'est vrai qu'elle est plutôt sexe hein, quand même, elle est un peu punchy, mais elle est plutôt sympa. Alors, est-ce qu'on tente une relation avec elle? That's rich. What is it about? I hope I don't need to remind you that we're in a war. Find somewhere better to exercise Oh your là 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 là, restless- on s'est fait têche complètement. Mais c'est pas grave, écoutez, hein. Là on est là pour vraiment voir tout ce qu'il y a à voir. Hein. Donc c'est une bonne raison d'explorer toutes les facettes de, voilà, de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on s'est pris un gros râteau, mais monumental. Hein. Effectivement. Mais bon, mais d'ailleurs je l'avais jamais, donc c'est une bonne, voilà, c'est une bonne façon de le faire. Je ne l'avais jamais testé. Alors, donc j'avais jamais dû le voir ça. C'est énorme. Alors Go du ahead, coup, Fatefinder. ok. What did you have in mind? Well, if you're baiting me, I don't have. If that puts me at odds with my Scarlet Chorus ties, so be it. I'm not such a camp follower that I don't. Go ahead, Fatefinder. The thought has The big guy here is as useless as an empty I would suggest that sentences. If you want to attach. in the Voilà, là on a disfavored vraiment fini, hein, clairement. Donc Verse, on a exploré toutes les facettes. Donc, on va sauvegarder et on passe à Monsieur Barrick, qui lui a une quête à nous confier d'ailleurs. Hein. Donc cette fois, c'est plus sérieux. Donc, Monsieur Barrick, on te parle. Allez. Donc loyauté mineure, pourquoi pas? J'aimerais que le chef suprême me libère de ce fardeau. D'accord. On va en parler à l'archonte hein, si possible, pour l'aider. D'accord, donc déposer une requête auprès de Tunon au nom de Barrick. D'accord. Bon, on va y aller de toute façon, donc c'est bien. Ok. Mais je n'ai pas fini, parce que là, on va quand même voir la suite. you betrayed Graven Ash, the Legion, and our northern countrymen. As far as I'm concerned, you are a traitor to this campaign. Alors, donc là c'est bizarre parce qu'il me demande une faveur et après une gueule dessus. Donc ça sent le DLC qui a été rajouté avant et après on a le truc normal, hein, vous voyez. C'est n'importe quoi. Donc là on va le calmer un petit peu, je vais frapper Barrick au ventre. Voilà, on va I le don't know what calmer. you Let us be. Alors qu'est-ce qui se passe là? My Lord Binder, what can I do for you? Ok. Suffice it to say, my On armor. repart un petit peu pour... Tout va bien là-dedans, voilà. Voilà, en plus il y a des trucs qu'on avait oubliés, vous voyez là, ça tombe bien. À votre avis... Voilà, le dire à l'oral, ça me permet de mieux me situer ensuite, voilà. Voilà. À votre avis, dites-moi ce que vous pouvez faire et ne pas faire. D'accord, ça on l'avait déjà fait. Parlons d'autre chose. Alors, loyauté moyenne. Ne dites rien. Voilà. Parlez-moi de votre nom, Barrick. Voilà. Quelle est votre It is a armure? symbol of Kairos' will, one that I am not likely to forget. I found. Donc le décret passé, fille de Graven H. Ok. Comment avez-vous survécu pendant que tous les autres périssaient? Ok.
Donc il est coincé dans cette armure, il ne peut pas l'enlever. Vous êtes donc vraiment coincé là-dedans. Avez-vous essayé de l'enlever? Non. Ça semble bien vous protéger. Effectuez-vous des réparations? Non. D'où venez-vous? Ok. J'ai des questions sur le cœur écarlate. Parce qu'après il y a Ebb, hein, surtout qui nous intéresse aussi. Il faudra quand même lui parler. Good. Let's move on to another matter. Donc le monde des tiers, force loyale. Confrérie du bronze. Ok. Go on, Fatebinder. Que savez-vous des jeunes royaumes? Force locale. Ça on avait déjà fait ça. On l'avait déjà fait. Go on, Fatebinder. Les hommes bêtes. Assez parlé des tiers. Vous semblez être... Ah oui, d'accord. Alors ça, non, peut-être plus tard, ça. Ça, c'est vraiment, faut le garder pour plus tard. Ça, c'est vraiment, voilà, ce qui permet d'avoir des gains dans certaines compétences. Parlons de questions pressantes. Circonstances, pardon, mes actions. Compagnon de route. Que pensez-vous de l'entrée? Que pensez-vous d'Ebb? Voilà. Que pensez-vous de Verse? Voilà. The thought has crossed. The big guy here is, if you want to attack... In the disfavored rank, I would suggest. Ça, c'est les lignes communes avec Ok, Verse. that's Donc, techniquement parlant, on a fini avec Barrick. My Lord Binder, what can I do for you? Voilà. Cool. Donc là, c'est bon, on sauvegarde. Ensuite, on va parler... Alors, l'entrée, ça va être intéressant, parce que là, vous allez avoir des nouveaux éléments. Donc, à ne surtout pas louper. On it. Là, pour l'instant, c'était un petit peu de la redite, mais là, il va y avoir du neuf, maintenant. Parce que jusque-là, l'entrée restait bien silencieux. Hein, I'm donc, supposed to be observing his. There is hardly any alors, opposition to Kairos on va left regarder with ce qui se tears. passe avec lui. Yet this civil war forestalls any formal close to this conquest. I can't imagine the Overlord is amused by these recent events. Alors, tôt dans le jeu, sigil de vie, apprentissage. Ok, démarrage, commencer par la peur, puis alterner. Ne pas oublier l'apprentissage du sigil de vie. D'accord, bah, ça je risque pas de l'oublier, je l'ai marqué 2 fois. Lol. Donc du coup, les resets de compétences, tout est activé. Connaissance, ok. Mais on avait déjà commencé par la peur. Hein. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire aussi ici la peur et alterner selon ce qu'on verra. Mais ça, nous le verrons. Donc, alors, les archontes. Bon, là, de toute façon, c'est un petit peu de la position. Donc, les archontes peuvent bien avoir leur petite querelle. Avec un peu de chance, ils s'entretueront et nous feront une faveur. Perhaps, for the good of whatever you do next, consider that many eyes will be upon you. For you, most of Kairos, in all these stories, Kairos' edict very clearly gives its victim a single way to escape. Voilà, donc ça c'était un petit peu juste l'interlude de démarrage. Et maintenant, At your service. parlons Of course. des How can I choses. help? The spires, of course. How can I help? The spire, of course. How can I help? Are you asking? You must have. I must admit. I know. Lady. Spare... Huh. Think that, do you? Didn't know you had such swollen hope for me. A most. We should consider ourselves good type. I like that I made. Ah. And then. I am nothing if not a son. Alors, quelle est votre histoire? Là, ça commence à être intéressant, c'est les questions plus perso. Alors, voyons voir, tout à fait mineur. Peur tout à fait mineur. Non, on va plutôt partir. Alors après, on sait pas, parce que peut-être qu'en allant plus loin, quand même... Loyauté moyenne.
Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ah mais justement si, parce que si on met que ça, je pense qu'on n'ira pas très loin en fait. Donc on va voir. Alors donc la peur majeure, hein, je pense. I am nothing if... And I'd be happy... Donc là on parle des décrets. Voilà, lui comme il est un peu dans la magie, hein, effectivement. Et donc là on a encore loyauté majeure. Donc là, ouais, loyauté majeure je pense. Edicts are the strongest manifestation of magic we know. Now, what I find curious... So, here's the intriguing part. The older the edict, and the more that's written about it, the more the reports of that edict get more... Edicts are the... Now, what I find curious, edicts can flex a little. Or, edicts are the... Now, what I find... And I'd be happy... Voilà, donc les décrets qui sont la manifestation la plus puissante de la magie, et sans doute ce qui a permis à Kyros de faire son ascension et de conquérir tout le continent. Alors là on est à combien là? On est à 2-2, hein, donc on n'est plus très loin notamment de la loyauté, mais la peur est un petit peu encore en retard. Donc on va voir. And I'd be happy. What do you want to know? Most certainly. I probably... Voilà. Et là on est à 3 de loyauté, donc là maintenant il ne reste plus que la peur. Hein. Peur à un maximum. Voilà. Et... on a appris normalement, je crois bien, la magie de la vie, il me semble bien. I think you know all... Donc la peur moyenne, hein, tout de suite peur, ouais. Parce que là on est à 3. 56. And I'd be happy to... Familiar is a... And I'd be happy. Donc là on parle des flèches, hein, donc les 5 tours, dont une qu'on vient de voir, hein, finalement, qu'on vient d'acquérir. And I'd be happy. I am nothing if not a... Well... Ash is so... I... Néra de Polyvoie. Graven H, Tunon. Alors Tunon, là attention, là c'est important. Donc on est toujours sur la peur, donc on gagne peur moyenne, je pense. Voilà. On est à 96, encore un et c'est bon. Hein, donc il n'y a plus que besoin d'un et c'est bon. Alors espérons qu'on en ait encore un. C'est pas sûr, hein, on va voir. Not the... Rien n'est moins sûr, mais bon, on est presque bon là, du coup, hein, c'est pas trop. Ça va I am encore. nothing if not... You mean what's left? What would you like to know? The sages are archived. Each sage... But, oh, that's a bit... Why, indeed. The laws of Cairo. The sage... The sa... When Kairos came... Traditionally. But... So you're admitting Well... not to suckle off that ill-gotten teat of knowledge?
filthy word whores of the worst degree. The Edict of Fire wasn't half of what you deserved. Alors, donc là, c'est problématique, parce que si on perd trop de loyauté, on pourrait mettre la peur moyenne. Hein. La peur moyenne nous ferait décoller, mais est-ce que ça va pas... Ouais. Alors attendez, parce que là... peur moyenne, loyauté moyenne, perd loyauté mineure. Gagne loyauté moyenne pour Ebb, gagne peur moyenne pour l'entrée, mais perd aussi loyauté mineure. Sauf que le ratio est meilleur, je pense. Donc on va essayer ça, on va voir. Oh putain de merde! Ah putain de merde! Ça nous a fait redécoller de la loyauté. Mais bon, le ratio était meilleur quand même. Hein. Franchement, le ratio était meilleur, donc à voir. Just stop. I am nothing if not a semi. I know everything. I'm flat. Fine. Volume. Well, if you. Now, if you'll excuse me, I think. Oh yes! Thank you for the rousing conversation. Alors là, parce qu'on avait beaucoup en connaissance, on a appris tout un tas de choses et on a gagné loyauté majeure, ce qui a vraiment... Alors là, bon choix dans tous les sens. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, là, on a débloqué plein de pouvoirs, c'est excellent. Donc vous voyez, en travaillant bien les conversations, on peut vraiment arriver à un bon truc. Hein. Clairement. Donc sur les fléaux maintenant, allez, on n'avait pas encore totalement fini. Les malveillants. Alors les malveillants, on va les voir bientôt, ça va être chaud. Hein. Voilà, là on a vraiment fini. On a gagné le sigil de vie, parfait, c'était prévu. Donc la missive reçue de Blade and Mark. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Voilà, donc il a reçu mon message visiblement. Et il nous donne rendez-vous sur les terres de cendres. C'est cool. Donc, vol de mémoire pour l'entrée. Roue ancestrale. Putain, mais on l'a pas déjà ça? What the fuck? Ok, donc on sauvegarde. Et on regarde un petit peu. Alors, donc, au niveau des quêtes, on a pris donc du coup la voie de la puissance. Retrouver Blade and Mark sur les terres de cendres. Apparemment, l'Archonte des Ombres apprécie ce que vous faites au puits de Vendrien et entend promouvoir votre ascension au sein des tiers. Il aimerait s'entretenir avec vous sur les terres de cendres. Alors, est-ce que c'est un piège? On ne sait pas. Maintenant, Blade and Mark, c'est un gars un peu particulier quand même. Hein. Donc, à voir quand même ce qu'on peut faire. Au niveau des pouvoirs, l'entrée. On regarde un petit peu les pouvoirs qu'on a gagnés. Roue ancestrale. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça débuffe l'ennemi contre volonté, vitesse d'action, vitesse de déplacement, moins d'esquive et moins de parade, mais c'est surtout la vitesse d'action hein, qui est vraiment excellente. Tout ça pendant 30 secondes, par phase de 5 secondes. Donc c'est énorme, quand même. De l'autre côté, vol de mémoire. Limite l'usage de certaines aptitudes pendant 60 secondes. Donc pour les ennemis, pour tous les ennemis, je pense. Ça, je ne l'ai pas trop utilisé. Hein. Je vous reconnais quand même que j'ai pas... Parce qu'on va tellement être puissant bientôt que, bon, ça sera pas trop utile. Hein. À la limite, ce qui reste encore très utile, c'est la rage de la furie. Vous savez, l'espèce de taquet qui met 10 ans à venir, mais bam, après, elle fait tout le contour tout autour. Donc ça, c'est une première frappe assez violente, 30-42. Puis, il y a des dégâts de feu overtime. C'est un des trucs les plus puissants du jeu au début du jeu. Et ensuite, on l'utilisera plus, mais voilà. Justesse plus 100. Voilà. Vous voyez quand même le truc. Hein, donc c'est un des meilleurs pouvoirs du jeu, si ce n'est le meilleur. En tout cas, au début. Au niveau des pouvoirs, ah oui, alors, nouveau sigil de vie grâce à Monsieur Lantry. Alors là, on a quoi? On a le soin basique. Hein. On a
Un feu follet de guérison, ça c'est avec répercussions, mais on n'a pas encore les vraies répercussions, donc ça c'est pas pour l'instant très utile. On a un truc overtime pour tous les alliés. Le problème c'est que si on fait ça, je pense que ça annule l'autre qui est bien plus intéressant. Parce qu'on peut en avoir qu'un seul par domaine, je crois bien. Et si on a conduite, on peut pas en avoir deux. Sauf si c'est sur plusieurs persos, hein, mais c'est différent. Aura de guérison. C'est une fréquence d'impulsion. Le problème que j'ai avec ça, c'est que je préfère un gros montant dès le départ plutôt que... Voilà. Donc là, le mieux à prendre, c'est ça, je pense. Voilà, 70. Et comme ça, on le change. On peut même augmenter la portée, ça serait pas mal. Voilà. Pour le reste, les autres peuvent le faire aussi, je pense, mais avec moins d'éléments. On a 53, 48, on tourne autour de 50. Donc on va forcément devoir faire uniquement que le pouvoir de base. Voilà. Très utile quand même. Et pour eux, ça suffira. Ensuite, on est à 118. Donc, qu'est-ce qu'on peut booster ? Qu'est-ce qu'on peut booster ? La zone d'effet, pas forcément utile ça. Ici, portée de 4 mètres, pourquoi pas, hein, vu qu'il n'y a que ça. Là, rayon de 6 mètres ou cône. Alors moi, c'est souvent la portée qui peut être mieux, même si ça, c'est pas très utile. Là, par contre, voilà. Là, c'est la puissance de ça qu'il faut augmenter. Voilà, c'est que 10, ça fait que 2%, mais bon, c'est toujours ça. Et surtout le temps, si on peut. On a 115, ouais. Donc voilà, c'est déjà mieux. Là, on est déjà vraiment bien. Donc 90, on va peut-être rajouter le sigil, non, on peut pas. Donc la durée du gel, ouais, bof. Bon, allez, on va prendre la durée du gel, hein, mais c'est un peu... Ou alors, on met le sigil de mâche-feu, mais on enlève quelque chose. Par exemple, la justesse. Ça peut être sympa quand même. Ouais, on va faire ça plutôt. Hein. Voilà, donc au niveau des pouvoirs, on est bien de nouveau. Donc là, brûler la missive, on gagne de la faveur, d'accord. Ne traînez pas si vous voulez vivre encore un peu, d'accord. Donc il menace, mais en même temps, il veut faire alliance. Vous voyez, c'est un petit peu ça avec lui. Donc là, on va brûler la missive. Hein. On va pas garder un papier comme ça. En plus, il utilise une encre spéciale. Hein, donc de toute façon, je pense que c'est pour savoir si je le fais bien, en fait, et je brûle bien la missive. Parce qu'il le sait, hein, visiblement, ensuite. Donc je vais brûler la missive. Voilà. Donc là, on est bien, déjà. Et sinon... est-ce qu'on fait quand même Ebb ? Donc là, c'est quelle heure ? C'est 38, mais je savais que cette vidéo, elle serait de toute façon dédiée quand même à la découverte de tout ça. Donc ça me dérange pas trop. Hop là. Alors ça, ouais, ça, on a dû le gagner en tant que récompense de... Donc ça, c'est assez exceptionnel, hein, c'est un des meilleurs, donc moi, ça me va très bien. En tant que récompense... Et vous pouvez le changer, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez refaire la fight. Alors c'est un peu long, parce qu'il faut se taper les deux combats hyper relous, mais ça peut vraiment être sympa du coup. Puisque c'est un objet aléatoire. Donc là, Plurifrappe, c'est vraiment le meilleur. Excellent. Alors, est-ce qu'on fait Ebb ? On va quand même faire Ebb. Mais pour ça, comment on fait déjà ? Je ne me rappelle même plus. Comment on fait pour les renvoyer du groupe déjà ? Je ne me rappelle même plus. Faut leur parler, faut faire quoi là déjà ? At your service, Fate. What do you need? On it. Voilà, on va sauvegarder, on va essayer de parler à elle quand même. Hein. Salutations, Fatebinder. Or should I now call you Lord of Vendrian's Well? The Spire King? Prince of the suggestive vertical slab?
You do that a lot, don't you? The silent thing. How does that work for you? Oh, where were you when I was in the... So if I might ask, what is your plan now? The edict no longer looms overhead, and Kairos' conquest of the Tears seems to be slipping. What with the armies in civil war? Alors, j'écraserai l'opposition restante et je terminerai la conquête. I see. I'm sure there's little I can do to persuade you otherwise. Aren't you a feisty one? Where was this hate for Kairos' lackeys a few years ago? You seem so very eager to turn on your old allies. But I'm not one to criticize. I think it's wise to lean into the winds of change. I would counsel you to do just that. My first I have a second and more practical. Not nearly enough, apparently. We've long known this. Well, short of two not. Whatever you decide. Alors là, on a fait une petite erreur parce que j'aurais dû, en fait, prendre le... Ça ne vous regarde pas, et je pense qu'on va pas pouvoir le reprendre derrière, donc il faut que je refasse ça. Des fois, ça peut arriver hein, quand on manque d'intuition sur les... Et oui, quand on fait purement stratégique, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Salutations, Fatebinder. Or should I now call you... You do that a lot, don't you? The silent thing. How does that work for you? A wise point. So if I might ask, what is your plan? I see. I'm sure there's little I can do to Aren't you a feisty one? I would counsel you to do just that. I'm sure the events of Vendrian's Well are best. My first... I have a second... Alors, j'ai fait deux fois la même erreur parce que, en fait, il faut pas lui faire la première phrase, visiblement, parce que ça enlève, sinon ça ne vous regarde pas. Ça sera mieux parce que... Et d'ailleurs, il y avait même le premier, juste avant, qu'on n'avait pas vraiment bien fait. Au lieu d'être silencieux, il faut lui mettre que le silence désigne les coupables ou je ne sais quoi là. Et celui-là, là. Gagne loyauté moyenne, on l'avait pas fait celui-là. Voilà. So if I might ask, what is your plan now? I see. Hard if that's the case. What is it you need? Voilà, donc déjà, sauvegarde. Et on continue avec Ebb. What is it you need? Donc on est à 2-1, donc c'est déjà pas mal. Nous devrions parler des affaires en cours. I'm still amazed we survived the Edict of Execution. What is it you need? Ask away. You know, I normally charge for this, but for you... Alors, je vais quand même regarder parce que Ebb, début acte 2, hein, donc je l'anticipe sur Terratus directement. Ah, ok. Now, you... Donc là, on n'a pas encore assez de loyauté et de peur, hein, donc loyauté 4, hein, vous voyez, quand même. Faut bien retenir. Donc elle maîtrise Terratus et la magie de l'eau, en fait. Hein. Donc on pourrait dire la lumière... Enfin, la lumière... Plutôt la magie ténébreuse, on pourrait dire, sépulcrale, et puis la magie de l'eau. Mais on reviendra quand on aura plus de loyauté et de peur. Donc, loyauté qui est quand même prioritaire, un petit peu quand même. D'ailleurs, ah oui, j'ai pas regardé du coup la répartition qu'il faut prendre, peut-être voir, pour elle. Je ne dis rien de particulier, donc j'estime dans ce cas-là que ça doit être un peu équilibré. Donc on va voir. Ask away. Ah oui, je crois qu'elle a, elle a de la famille, elle, effectivement. Je crois qu'elle a... Elle a des parents assez proches. Ouais. Voilà, elle a un mari, voilà. Elle est mariée, hein, tout simplement. Donc, what the fuck. Mais ça, ils aiment bien, hein, Obsidian, à mettre ça. Parce que je me rappelle déjà, Sagani, c'était un peu ça. Elle avait une famille et tout. C'est assez rare, hein, quand même. Hein. En fait, pourquoi c'est pas crédible, vraiment, même si c'est intéressant, c'est parce qu'il faut justifier pourquoi vous abandonnez votre famille, vous voyez.
C'est ça qui est intéressant. Mais sinon, effectivement, c'est assez original. Sorry. Did you want more tears from your conquered? Ask away. We all know how to swim. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas beaucoup d'influence. Ah, voilà. Alors, loyauté mineure. Ok, peur mineure. Alors là, peut-être plutôt, vu que c'est mineur, peut-être la loyauté. Aside from the ones, was there a particular group? The Unbroken is the name. A decade. The Unbroken still persists. Kairos is the stones. Beastmen understand. The Bronze Brotherhood is one of most of the band is too small. Several sages. They spoke about historically speaking Alors, an alliance with the school of Inca. peur moyenne, loyauté moyenne, peur moyenne. And Ok. your goals undermined. Mark my words. Some things never change. On va quand même mettre de la... On va quand même mettre de la peur, parce que je sais pas, faut pas trop, il suffit qu'il y ait un truc un peu, je préfère les équilibrer. Donc peur moyenne pour l'instant, on va mettre, ouais. Whatever. If you want to ignore my advice, that's fine. I'm taking over the... Attention parce que elle, je crois qu'elle a un des pouvoirs les plus puissants qui nous sera utile jusqu'à la fin du jeu, qui est une sorte de buff électrique sur votre arme à vous, le personnage principal. C'est absolument incroyable. Mais d'ailleurs, je sais pas exactement, faudrait voir exactement où c'est. Et d'ailleurs, ah, on a de la peur suffisamment là, ouais, d'accord. Alors attention quand même. Ask away. Maintenant, c'est que de la loyauté. Hein. Entirely. Que de la loyauté. J'espère qu'il n'y aura pas de peur obligatoire, hein, parce que sinon... Voilà, loyauté moyenne, on a de la chance. Ask away. I know a great deal of the mages of the Tears. Voilà, maintenant que de la loyauté. Bah déjà, on a 3-3 là. Hein. On a 3-3, donc après tout, c'est bon. Il y a juste besoin de 4 en loyauté maintenant pour quelque chose de spécial, pour qu'elle nous enseigne les magies. C'est différent ça. Voilà. Donc si on peut, de la loyauté encore et encore. Hein. I know a great deal of... Voilà. Ask away. My one concern... We should consider ourselves... Probably the only word... Ouais, donc elle est un petit peu opposée à l'entrée, hein, par nature, parce que c'est un peu... Il y a des oppositions comme ça, en fait, hein, entre l'entrée et elle, et entre Barrick et Verse, en fait, hein, tout simplement. Ask away. What is it you need? Voilà, donc là, déjà, on a un bon peu, parce que, normalement... parce qu'elle n'est pas dans le groupe, c'est pour ça que ça s'affiche pas, mais normalement, on a pas mal de bails, là, déjà. Eb... Ouais, c'est juste parce qu'elle n'est pas dans le groupe, sinon ça se déverrouillerait. Donc c'est bon. Donc ce qu'on peut faire quand même, c'est la foutre dans le groupe, éventuellement. Provisoirement en tout cas. Donc Verse, Eb... Voilà, et donc ça n'a pas débloqué les... Ah si, voilà, sauf que ça n'apparaît pas. Ok, donc étreinte de Terratus, suspendu pendant 15 secondes. Ça, je pense que du coup, on ne peut pas les attaquer, mais ça met hors du temps quelqu'un, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, bon, c'est moyen. Hein. Ce qui fait surtout la puissance de tout ça, c'est le cœur de la tempête. Donc, en cas de coup avec une arme, pendant 45 secondes, 20 à 24 de dégâts électriques. Voilà. Mais en même temps, chaque fois que vous tapez,
il y a une zone d'effet qui en plus fait elle aussi 20 à 24. Ce pouvoir est monstrueux, hein, vraiment. Alors on va pas l'utiliser tout de suite, mais vous verrez I got que it. ça va être du lourd. Ça va être du lourd, ouais, franchement. Donc, on va sauvegarder et on va quand même regarder parce qu'on n'a pas totalement fini avec elle. Hein. Il faut encore lui parler de choses qu'on peut maintenant débloquer, What is notamment it avec you sa need? I'm magie. still amazed we survived. What is it you need? Ask away. You know, I normally charge for this. Now, you know. Voilà, peur de Ebb. Alors c'est pourquoi ah ouais, c'est soit l'un soit l'autre. Ah ouais, donc on a déjà... D'accord. Ok. Contrôle de la lumière sépulcrale. Mais alors du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est obligatoire? Non, hein, franchement. Parce que le truc, c'est qu'avec l'entrée, ça a débloqué un sigil. Alors là, vous me direz aussi. Ah si, là, ça débloque un sigil. Ah voilà, ça débloque le sigil de Terratus. Mais sinon, c'est vrai que c'est des... Mais est-ce que c'est vraiment... Ça donne quoi? Paralysé pendant 4 secondes. Si, c'est fort quand même. Étourdi Osef, santé épuisée. Ça, c'est quand même assez fort. Hein. C'est quand même assez fort. Donc... Ouais, il y a quand même... Ah si, quand même, il y a des trucs forts. Ça, on en a besoin quand même. Donc on va quand même le garder. Ouais, on va quand même le garder. Et je pense que le 4, c'était en fait... Don't you have some fate to bind or something Peut-être not related? pourquoi en fait. Alors attendez. What is it you need? Ask away. You know, I normally charge. At some point, I. Ah oui, d'accord, ok. Là, vous voyez, quand même, on peut le faire. Donc ça veut dire que... Bah là, de toute façon, maintenant, on a 3-3, donc c'est bon. Ah mais je crois que la magie de l'eau, on peut pas l'avoir avec elle. C'est pas la peine d'essayer. De toute façon, ça n'existe pas. Il y a qu'elle qui peut le faire. Voilà. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour maintenant, là. Et on a 4 de loyauté. Mais de toute façon, ça, c'est 4 de loyauté, c'était soit 3 de peur, soit 4 de loyauté. Hein, faut pas oublier. Donc c'est bon, là, maintenant, on a tout fait. C'est 52. J'ai pas vu de choses qui étaient relatives totalement à sa loyauté. Donc il doit y avoir rien de vraiment verrouillé. Je pense pas. Au pire, on fera un tour peut-être, mais plus tard. Non, mais mais- de toute façon, je crois pas qu'il y ait quelque chose. Et là, on va vraiment reprendre vite fait l'état des lieux avec Verse. Hein, voilà, là, c'était juste At your temporaire, ça. service, Fate. What do you need? Point me in the right. Voilà, on va I'll remettre tack home. Verse. I'll see you there. I'll Allez. spill your guts. Donc, maintenant qu'on a fait ça, là, on a dit qu'on faisait aucun achat particulier, donc c'est bon. On peut se reposer quand même quelque part. Non, c'est pas encore actif, hein, mais c'est quand on reviendra. Donc maintenant, il ne s'agit plus que de continuer l'aventure. Donc, alors pardon, mais quand même, I'll stay downwind que for fout enemies. l'entrée devant? Faudra m'expliquer quand même. Voilà. Ça c'est mieux. On sauvegarde et on est reparti. Donc là maintenant on va refouiller un petit peu parce que c'est vrai que depuis tout ce bordel, c'est vrai qu'on n'a pas visité vraiment à 100% les lieux. Il y a des choses à ramasser. Donc c'est vrai, effectivement, je reconnais que on perd le Terratus, on pourrait se retenir de le prendre. Mais ne vous inquiétez pas de toute façon, parce que Sorry, Ken. tous les autres, ça suivra bien la règle. Mais là, c'est une exception parce que Sorry, ça Ken. débloque des sigils, hein, notamment la vie et le Terratus. Sorry, can't. Donc après, bon voilà, hein,
De toute façon, vu comme on sera déjà ultra pété, Sorry, Ken. ne vous inquiétez pas, vous voyez, ça fera pas une différence. On sera, je vous dis, on sera dans les 300 de justesse. Rien que pour la maîtrise. Donc, ce qui veut dire que plus ou moins 10, c'est pas forcément utile. Hein, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et puis, au pire, là, même, je serais peut-être un petit peu plus strainé que... Je crois que la dernière fois, je m'étais dit que, comme j'étais à la moitié à peu près de l'acte 2, je voulais pas faire plus que ça. Donc j'avais décidé de le faire à ce moment-là. Et je crois que j'ai été niveau 17 ou un truc comme ça. On fera peut-être le niveau 18, vous voyez. On fera légèrement traîner plus, voilà. Et après ça, comme ça, vous pouvez obtenir un level cosmique monstrueux. Donc, on a fouillé toute la salle. Ah non, il y avait ça, oui, c'était ça là qu'on n'avait pas vu, effectivement. Attendez. You didn't see nothing. Alors, dents de l'escroc. C'est quoi ça? En cas de critique avec une arme, 10% de récupération, ok. Bon, ça c'est... Malheureusement, ça c'est une arme un peu faible. Donc c'est pas... Sorry, Moi ça m'intéresse Ken. pas trop, mais voilà. Can't do that. Ok. Donc évidemment c'est une partie où, en plus comme on lit pas les dialogues, ça a pu vous paraître un peu long, mais bon, Take a look at that. ça, vous voyez, on obtient des choses, des pouvoirs notamment, vous voyez, le pouvoir de la Miss là, exceptionnel. Si vous ne le faites pas, c'est une perte monumentale, quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu long comme ça, peut-être à suivre, mais voilà, hein, c'est fini de toute façon maintenant. On reprend I'll be your chef. I'll see what I can le do. parcours. Ah oui, ça c'est des plans. Can't do that. Effectivement. You didn't see nothing. Can't do that. Slow and steady. Can't do that. Slow and steady. Voilà, donc là on arrive à des zones peut-être qu'on a déjà visitées quand même. Hein. Non? On the lookout. Ouais. C'est bon. Là. Chut. Il y a des petites choses. C'est quoi ça? Potion, ok. Chut. Chut. Effectivement, hop. Voilà. On the lookout. And the lookout. Alors, donc là, hop là, je prends tout. Il y en a même de l'autre côté. Ok. On fera un petit point aussi sur les armes, hein, parce que c'est vrai que là, on n'a pas fait de point depuis longtemps. Et maintenant, on peut sortir. Écoutez, hein, je crois qu'on a tout fait, donc c'est bon. Donc à l'extérieur, il y a quelqu'un qu'on a poussé et qu'on va retrouver. Voilà. Le cadavre de cinquième œil. Et on obtient le masque du cinquième œil. Alors ça c'est intéressant. On va le donner à quelqu'un. Mais qui? C'est ça la vraie question. Donc ça apporte plus 10 en connaissance. Comme ça, là, tout de suite, ça ne peut être utile qu'à Monsieur Lantry. Très très bon home qu'on va garder jusqu'à la fin d'ailleurs. Hein, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le tuer ce mec. Voilà. Donc là on a tout récupéré, c'est bon. Can't do They that. won't see me coming. Sorry, can't. On ressort. Sorry, can't. They won't see me coming. Alors faut bien tout refouiller parce qu'il y a de nouveaux trucs. Hein. Vous voyez ça, on n'avait jamais vu. Hein. C'est comme si c'était une nouvelle map. Hein, donc Slow down. Let's ça see. pareil, on n'a jamais vu. Hein, donc Look. on est en train de se refaire un stock de Quite des down. feux de camp là, c'est un truc de malade. Allez, maintenant on ressort. Donc il est beau mon étendard. Hein, vous voyez là, on le voit hein, maintenant. Regardez, espèce de truc comme ça. Ça c'est sympa. Hein, il est bien équilibré, j'aime bien.
bon choix, je pense. I'll be your shadow. Voilà. On a presque fini. Ensuite, là, on va recommencer les vraies zones qu'on n'a jamais vues. Mais voilà, c'est histoire de pacifier un petit peu toute la zone, hein, quelque part. You didn't see nothing. De bien tout fouiller. I'll stay downwind of our Great. enemies. Là, il y a encore un petit conteneur. Quiet down. I'll stay downwind of our enemies. Voilà. Can't do that. Stepping lightly. Alors, disons qu'au niveau de la Sorry. la difficulté, il y a encore un combat qui va s'avérer être quand même extrêmement compliqué. Et après ce combat, ça ne va être qu'une ascension. On n'aura plus de pic de difficulté comme on a eu. Voilà. Faut le savoir, hein, tout simplement. Moving cautiously. Can't do that. Can't do that. Sorry, can't. Can't do that. Sorry, can't. Sorry, can't. I'll stay downwind of our enemies. Bien. On sauvegarde. Et alors là, je vais regarder un petit peu mes notes pour voir un petit peu ce qui se passe là maintenant. Donc. D'accord. Vallée des pierres grises, ouais. Donc ça c'est plus tard, ok. I got it. I got it. Donc on est parti. Donc on a plusieurs choix. Soit on peut aller à la flèche du crépuscule, soit on peut aller aux terres de cendres, soit on peut aller à la cité des illégitimes, au tribunal de Tunon. Donc là, il faut choisir. Moi, personnellement, je dirais que on va d'abord aller peut-être à la flèche du crépuscule. Ça sera pas mal. Alors, confrérie du bronze. Alors, je vais déjà regarder un petit peu mes notes parce que ça fait partie des... Voilà, il faut les avoir en faveur, hein, je vous le dis quand même. Donc, il faut essayer le plus possible qu'ils soient dans nos petits papiers. Hein, c'est vraiment important. Alors, ce qui va être compliqué parce qu'on a un choix de conquête qui n'a pas été dans ce sens-là. Hein, je vous le dis quand même. Sorry, can't. Mais bon, Can't do that. on They va won't voir. see me coming. En tout cas, nous voici sur de nouvelles maps. Welby. They won't see me coming. Là, on a pris un petit... élément. Hop, 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 je check. Il y en a d'autres hein, quand même, attention. Hop, 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 hop. C'est bon, c'est bon. Donc, l'entrée, tu nous apprends 2-3 trucs. Mineur d'énergie cyclique, ok. Et celui-là qu'on doit revendre, d'accord. Ok. Voilà, on va essayer de rentrer dans leur petit papier, hein, parce que franchement, gagner faveur mineure. Faut commencer dès maintenant. Donc
Donc j'imagine tout simplement que ça doit être lié, si je dois être en faveur, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir un pouvoir intéressant. Voilà. Donc le coup puissant qu'on peut avoir, 3% de dégâts en mêlée, toujours ça. L'autre doit être moins intéressant. Voilà, c'est de la grosse merde. Donc c'est pour ça. Ok. Alors là, je crois qu'il faut d'abord parler à Raetemon ou un truc comme ça. Raetemon, là, voilà. Donc voilà, évidemment, forcément, on gagne de la colère majeure en ayant fait ce qu'on a fait durant la conquête. Vous voyez quand même que, au passage, ce que vous faites dans la conquête, colère majeure, c'est majeur quand même. Hein, ça a une influence de malade hein, sur tout le groupe. Hein. Regardez ça, c'est déjà 1,48% au palier 2. C'est fort. Hein. Donc, quand je vous disais que la conquête, ça avait une influence de malade, c'est fort. Hein, voilà. On est venu, parce qu'en fait, le truc, c'est ça. Hein, rappelez-vous, justement. C'est quand on parlait, on disait, ouais, je veux le bordel. Je veux le bordel avec le cœur écarlate. C'est ça, en fait. Hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a installé le cœur écarlate à ce moment-là, ce qui a vénère le groupe de défendeurs, on va dire, de la confrérie du bronze, tout simplement. Hein, donc, voilà. Mais là, ça, on ne peut pas l'éviter. Hein. Je vais essayer d'avoir le plus de faveur possible, mais là, ça, c'est aussi un choix. Le bonus du bordel est quand même très intéressant de toute façon. Voilà, on va essayer vraiment, voilà, faveur mineure, vraiment essayer de le caresser dans le sens du poil, hein, voilà, de prendre soin de lui. Donc non, faut surtout pas les attaquer, hein, ça serait une catastrophe, donc nous reparlerons bientôt. Voilà. Non, parce que les attaquer, ça fera encore... je sais même pas si on perdrait pas un peu de faveur ou quoi, mais dans tous les cas, il y a encore une quête avec lui, donc de toute façon, ça va être intéressant, donc on va se garder ça quand même. Voilà. Ou LB, donc on l'avait fait. Tout le reste, on l'avait fait. Donc je pense que maintenant, on va parler à ce qui se passe un peu ici. Je l'ai fait dans cet ordre-là pour une bonne raison. Hein. Donc je peux soit payer, voilà. Parce que pas... Alors croisement de Letia, non, ça sert à rien, vraiment. Hein. Aucun intérêt d'avoir de la faveur avec ça. Ça correspond à aucun... Ah oui, je suis mercantile parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonus, mais c'est la vérité en fait, hein, on s'en tape. C'est bien parce qu'il y a des pouvoirs à la clé que on fait ci ou ça. Hein, donc là, on va essayer tout simplement... Comment ça se passe? Voilà, Raetemon m'a autorisé à passer et Aster m'accompagne. Hein, comme ça, je me fais un marchand de plus au croisement de l'Étienne et j'ai en plus un peu de faveur moyenne, c'est parfait. Voilà, nickel. Right. Time to lighten my step. Quiet down. Found something. I'll be your shadow. Alors là, petite zone secrète. Voilà, avec pas mal de trucs et des potions de malade, vraiment. Sorry. Fortement récompensé. Voilà. Et maintenant, on peut quitter la zone. Donc là, on va aller, évidemment, They won't see me come. vers la première ville du jeu, on va dire, quelque part. Flèche du crépuscule, le croisement de l'Étienne. Alors, bien sauvegarder. Est-ce que j'ai sauvegardé? On sait jamais, parce que... On ne sait jamais. Alors ça, normalement, j'ai pris des notes hein, pour toutes ces rencontres aléatoires. Donc je sais normalement tout ce qui peut arriver. Alors, à droite de la route, sous le large bassin. D'autres herbes ondulent calmement au vent, comme le ruban argenté d'un réseau serpent, tout distinguer un petit groupe rassemblé au bord de l'eau. Bon, bah, on va s'approcher du groupe, hein, évidemment.
Les pêcheurs. Alors, les pêcheurs. Je dois les avoir pris, je pense. Ceux-là, ça me dit quelque chose. Parce que, vous voyez, le problème de ces trucs, c'est que vous savez jamais quel bonus correspond à quoi. Hein, c'est un peu à ça. Donc, le truc, c'est quoi? Donc, il y a quoi? Continuer en descendant le cours d'eau ou en remontant le cours d'eau, d'accord. Voilà, alors, là je viens de le trouver, effectivement, celui-là. Croisement de l'Étienne. C'est la même chose, hein, ils sont bien nourris dans les deux sens et ça va déboucher sur acheter les anguilles à chaque fois. Donc peu importe, les deux rapportent la même chose, hein, vraiment. Voilà. Acheter les anguilles. Mais bon, bah les couilles quoi, hein, franchement. Là, j'ai pas envie de perdre de l'argent pour ça quoi, excusez-moi. Hein. Là, je m'étais acheté les anguilles descendants. Et puis de toute façon, un effet bien nourri, je m'en bats les couilles en fait, c'est pas très intéressant. Donc je vais plutôt interroger les jeunes pour voir. Voilà. Non mais franchement, ça donne rien là, c'est pas la peine de gaspiller de l'argent pour ça. Hein. C'est vraiment de la grosse merde, donc voilà. Excellent. Et on arrive là-bas, et c'est 1h11, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Donc prochaine fois, on visitera le croisement de l'Étienne. Je pense pas qu'il y ait de fighter à cet endroit-là. On va quand même voir, mais je pense pas. On it. Voilà, on va quand même vérifier, mais je crois pas. On va voir. Ah si, il y a bien ça. Donc vous voyez, je n'ai rien dit. Donc on va devoir lutter pour ça. Hein. Voilà, on va devoir lutter pour tout ça. Alors je vais quand même changer parce que là on avait quand même l'athlétisme qu'on pouvait faire au lieu de partir. Mais si j'avais fait ça, ça aurait déclenché le combat, donc je recharge. Et on va s'arrêter là, on va faire une grande sauvegarde. Et ouais, il y a du lourd. On va devoir libérer, parce que ouais, j'ai installé quelque part le cœur écarlate. Donc il faut que je le vire. Hein. Donc c'est normal. Donc ça va être intéressant. Il y a un beau combat en perspective. Alors là, pareil, comme c'est des combats un peu chauds, il va falloir utiliser certaines stratégies, vous verrez. Hein. Ça va être intéressant. Allez, c'est bien long là. Hop. Donc on sauvegarde. Et donc la prochaine fois, on libérera le croisement, tout simplement. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 10, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.